Il y a des transitions dans la vie qui ne font pas de bruit, mais qui bouleversent tout à l'intérieur. Passer de la solitude à l'amour, du jeu au nous, c'est pas juste une histoire de statut. C'est une transformation. Et parfois, elle fait mal, parce qu'on ne nous a jamais appris à aimer sans se perdre, à parler sans se taire, à construire sans fuir. 5 erreurs qui sabotent ton couple sans que tu t'en rendes compte. Si tu es ici, c'est que tu veux comprendre. Tu veux aimer mieux. Tu veux guérir ce qui t'empêche d'avancer. Et pour ça, je te dis bienvenue. Bienvenue sur Mindset, la chaîne où on transforme les blessures du cœur en leçons de vie. Ici, on ne juge pas. On élève. On apprend. On avance ensemble. Alors, si tu veux des clés pour construire un amour vrai, des conseils pour traverser les tempêtes, et des mots qui parlent à ton âme, abonne-toi maintenant. Active la cloche et rejoins cette communauté de cœurs conscients. Parce que l'amour, ça s'apprend. Et ici, on le fait avec foi, avec force et avec vérité. Partie 1. L'indépendance mal placée. Le piège de l'autonomie absolue. Quand on est célibataire, on développe une forme d'autonomie qui peut devenir rigide. Tu choisis ton rythme, tes priorités, ton environnement. Tu es le seul maître à bord. Et cette liberté, elle est précieuse, mais elle peut aussi devenir une prison invisible. Beaucoup entrent en couple en gardant cette posture. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je n'ai pas à rendre de compte. Je suis libre, l'autre doit s'adapter. Mais le couple, ce n'est pas une fusion ni une soumission. C'est une co-construction. Et ça demande de désapprendre certaines logiques du célibat pour apprendre à vivre à deux. Ce que l'indépendance mal placée provoque dans le couple. Frustration chez le partenaire, il ou elle se sent exclu, inutile, non considéré. Manque de vision commune. Chacun avance dans sa direction, sans alignement. Conflit sur les décisions, argent, temps, projet. Tout devient sujet à tension. Solitude dans le couple. Paradoxalement, on peut se sentir seul même à deux. Comment transformer cette indépendance en force partagée? Passer du jeu au nous, cela ne veut pas dire perdre son identité, mais intégrer l'autre dans ses réflexions. Pose-toi cette question. Comment cette décision affecte notre relation? Créez des rituels de dialogue. Chaque semaine, prenez un moment pour parler de vos projets, vos ressentis, vos ajustements. C'est comme faire le point dans une entreprise. Sauf que l'entreprise, c'est votre amour. Respectez les espaces individuels. L'interdépendance ne veut pas dire être collé 24 heures sur 24. Chacun doit garder un espace personnel pour respirer, créer, se retrouver. Valoriser la contribution de l'autre. Reconnaître que l'autre apporte quelque chose d'unique. L'amour devient alors une alliance, pas une compétition. L'amour ne demande pas qu'on se perde, mais qu'on se retrouve à deux. Le couple est une école. Il t'apprend à aimer sans posséder, à partager sans te dissoudre. Partie 2. Le temps sans intention. La confusion entre présence et connexion. Beaucoup pensent que passer du temps ensemble suffit à nourrir une relation. Mais la vérité, c'est que la qualité du temps est bien plus importante que la quantité. Tu peux vivre sous le même toit, partager des repas, regarder des séries, et pourtant ne jamais vraiment rencontrer l'autre. Les signes d'un temps vide de sens. Conversation superficielle, sans profondeur. Moments partagés sans attention réelle, chacun sur son téléphone. Absence de rituels affectifs, regards, gestes, mots qui nourrissent. Sentiment de routine, de lassitude, de distance émotionnelle. Comment créer du temps intentionnel? Planifier des moments de connexion. Pas besoin d'un grand voyage. Une balade, un café, une soirée sans écran. Ce qui compte, c'est l'intention. Je suis là pour toi, maintenant. Pratiquer l'écoute active. Regarde l'autre dans les yeux. Pose des questions ouvertes. Ne cherche pas à répondre, mais à comprendre. Créer des rituels affectifs. Un mot doux chaque matin. Un moment de gratitude chaque soir. Une journée par mois dédiée à votre relation. Exprimer la présence émotionnelle. Dire « Je te vois »,« Je t'entends »,« Tu côtes ». Ces mots simples peuvent réparer des blessures profondes.
Le temps ne guérit pas tout, mais le temps donné avec amour, lui, transforme. Être présent, c'est offrir à l'autre un espace où il peut exister pleinement. La transition entre célibat et couple demande une révolution intérieure. Ce n'est pas juste une question de statut, mais de maturité émotionnelle. Tu ne perds pas ta liberté, tu la redéfinis. Tu ne perds pas ton temps, tu l'investis dans une relation qui te grandit. Partie 3. S'effacer pour plaire. Le piège du sacrifice affectif. Quand on entre en couple, surtout après une longue période de célibat ou une relation difficile, on veut que ça marche. On veut être aimé, accepté, validé. Alors on donne, parfois trop. On s'adapte, on se plie, on se tait. Et sans s'en rendre compte, on commence à s'effacer. Ce que ce sacrifice crée. Perte d'identité. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Frustration silencieuse. Tu donnes sans recevoir et ça te ronge. Déséquilibre relationnel. L'autre prend de plus en plus de place, toi de moins en moins. Amour conditionnel. Tu crois que tu dois être parfait pour être aimé. Pourquoi on s'efface? Peur de l'abandon. Tu crois que si tu dis non, l'autre partira. Manque d'estime de soi. Tu penses que tes besoins ne comptent pas. Modèle toxique. Tu as appris que l'amour, c'est se sacrifier. Blessures anciennes. Tu veux réparer ce que quelqu'un d'autre a brisé. Comment retrouver ton espace dans le couple? Reconnaître ta valeur. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es, pas pour ce que tu donnes. L'amour, ça ne demande pas ton effacement, mais ta présence authentique. Exprimer tes besoins sans culpabilité. Dire « j'ai besoin de temps pour moi » ou « j'aimerais qu'on parle de ça ». Ce n'est pas être égoïste, c'est être vrai. Poser des limites claires. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes qu'on ouvre avec respect. Elles protègent ton énergie, ton identité, ton équilibre. Revenir à toi régulièrement. Prends du temps seul. Reconnecte-toi à tes passions, tes envies, ta voix intérieure. Le couple ne doit jamais t'éloigner de toi-même. Aimer, ce n'est pas se perdre dans l'autre. C'est se retrouver à deux, chacun entier. Le vrai amour ne t'éteint pas. Il t'éclaire. Partie 4. Le non-dit qui devient poison. Le silence qui divise. Dans un couple, ce qu'on ne dit pas finit toujours par parler, mais autrement. Par des gestes froids, des regards fuyants, des tensions invisibles. On croit protéger l'autre en se taisant. Mais en réalité, on empoisonne le lien. Les effets du non-dit. Accumulation de rancune. Chaque silence devient une pierre dans le cœur. Malentendu, l'autre interprète, imagine, se trompe. Éloignement émotionnel, on vit ensemble, mais on ne se touche plus intérieurement. Explosion tardive, un jour, tout sort, trop fort, trop tard. Pourquoi on ne parle pas? Peur du conflit, tu crois que dire les choses va tout casser. Manque d'habitude, tu n'as jamais appris à exprimer tes émotions. Blessure passée, tu as été jugé, rejeté, ignoré. Croyance erronée, tu penses que l'amour, c'est deviner l'autre sans parler. Comment rétablir la communication émotionnelle? Créer un climat de confiance. Avant de parler, assure-toi que l'autre est prêt à écouter. Choisis le bon moment, le bon ton, le bon lieu. Utilisez des mots simples et sincères. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste vrai. Dire « je ressens » au lieu de « tu fais » change toute la dynamique. Accepter la vulnérabilité. Parler, c'est se montrer. Et ça fait peur, mais c'est aussi ce qui crée la vraie intimité. Écouter autant que parler. La communication, ce n'est pas un monologue. C'est un échange, un pont, une danse. Ce qu'on ose dire devient lumière. Ce qu'on cache devient ombre. Le couple est un lieu sacré, et la parole est sa prière. Quand tu t'effaces, tu te tais. Quand tu te tais, tu t'éloignes. Mais tu peux choisir autre chose. Être vrai, être entier, être présent, et construire un amour qui ne demande pas de se perdre, mais de se révéler. Partie 5. Regretter le célibat comme une échappatoire. La nostalgie émotionnelle, un piège subtil. Quand les choses deviennent compliquées dans le couple, il est facile de regarder en arrière. Tu repenses à ta vie de célibataire, à cette liberté,
cette tranquillité, ce confort où tu n'avais à penser qu'à toi. Mais attention, cette nostalgie est souvent idéalisée. Tu oublies les soirs de solitude, les doutes, les manques. Tu te souviens du calme, mais pas du vide. Ce que cette comparaison crée dans le couple. Désengagement affectif. Tu n'investis plus dans la relation. Fuite intérieure. Tu es là physiquement, mais ailleurs mentalement. Injustice émotionnelle. Ton partenaire sent qu'il n'est jamais assez. Risque de rupture. À force de regarder en arrière, tu ne construis plus l'avenir. Comment transformer cette nostalgie en maturité relationnelle? Reconnaître les bénéfices du couple. Le couple t'offre ce que le célibat ne peut pas. Un miroir pour te connaître. Un soutien dans les tempêtes. Une aventure partagée. Redéfinir la liberté. La vraie liberté, ce n'est pas fuir l'engagement. C'est choisir chaque jour d'aimer, même quand c'est difficile. Célébrer le présent. Chaque moment de complicité, chaque conflit surmonté, chaque geste tendre. Ce sont des preuves que le lien évolue. Faire le deuil du célibat sans regret. Tu n'as pas perdu ta liberté. Tu l'as transformée en responsabilité affective. Et cette responsabilité, elle te fait grandir. Le célibat t'a appris à te connaître. Le couple t'apprend à aimer. Regretter le passé, c'est oublier que tu es en train d'écrire une nouvelle page. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu veux comprendre, évoluer, aimer mieux. Et pour ça, je te dis merci. Merci d'avoir pris ce temps pour toi, pour ton cœur, pour ta relation. On a vu ensemble 5 erreurs qui sabotent souvent la transition entre célibat et vie de couple. Garder une mentalité trop individuelle. Négliger le temps de qualité. S'effacer pour plaire. Se taire au lieu de parler. Regretter le célibat comme une fuite. Mais tu sais quoi? Chaque erreur est une opportunité. Une chance de grandir, de guérir, de construire un amour plus conscient. Dis-moi en commentaire, quelle erreur t'a le plus parlé? Et surtout, quelle transformation tu veux commencer aujourd'hui? Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Mincet. Ici, on ne parle pas d'amour parfait. On parle d'amour vrai. D'amour qui apprend. D'amour qui élève. Active la cloche pour ne rien rater. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, une parole peut changer une vie.